Bonjour, c'est pas vraiment une astuce aujourd'hui, mais plus une recommandation. Donc, allez de temps en temps vérifier dans les plugins modules d'activité ce qui est utilisé et les modules qui sont ou non activés. Donc, comme vous le savez sans doute, certains modules sont tout simplement des connecteurs, un peu comme Big Blue Button, donc il est tout simplement un module qui permet de se connecter au serveur Big Blue Button. Et c'est la même chose pour devoir compilation net. Alors, si vous n'avez pas accès à ce service-là dans votre collège, vous pouvez tout simplement le désactiver. On désactive en cachant ici, en cliquant sur le petit œil, et non pas en cliquant sur supprimer, parce que si vous cliquez sur supprimer, à votre prochaine visite, il va le réinstaller tout simplement dans Moodle. Donc, compilation. Le dernier en liste, Maple TA Assignment. Donc, si vous ne le cachez pas, ça va apparaître dans la liste des activités disponibles aux enseignants. Et c'est aussi un connecteur qui permet d'accéder à Maple TA, à moins que vous ayez un serveur Maple TA et que vous le rendre accessible depuis Moodle. Même chose pour WebWork. Donc, vous pouvez faire le tri, ce qui aide à prendre des décisions, à savoir qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on cache aux enseignants, ben, c'est le nombre d'instances d'une même activité. Donc, par exemple, ici, je sais que le module présence, je pourrais, moi, parce qu'il y a 0 cours qui l'utilise, je pourrais décider de le cacher et ça n'affecterait personne. C'est sûr que si, évidemment, j'ai 61 forums, j'irai pas de toute façon, on ne veut pas désactiver les forums, mais si je ne voulais pas gérer les glossaires, il y a un glossaire, donc il faudrait que j'aille voir dans quel cours le glossaire est utilisé. Donc, il est utilisé ici dans un des cours. Si c'est un cours sérieux, alors je ne peux pas le désactiver, mais si c'est un cours test tout simplement, ben, surtout si c'est un cours qui m'appartient, ben, je peux aller le désactiver. Donc, c'est des choix que vous pouvez faire comme administrateur locaux. Évidemment, n'allez pas tout désactiver, il faut quand même laisser de, un peu de latitude à vos enseignants. Ce même exercice-là peut être fait pour les blocs, mais c'est peut-être plus pertinent de le faire pour les activités parce qu'on va plus souvent dans la liste d'activités que dans la liste de blocs. Alors voilà, c'était mon astuce ou recommandation de la semaine. À bientôt!